Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, shalom. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez en ce moment. Bienvenue dans votre émission Étoile brillante qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibisoa. Nous rendons gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore une fois autour de votre merveilleuse émission. Merci à toute l'équipe Image Prod TV, Fire Basket, des boss, toute la famille basket, et shalom, shalom à mon frère Jordan, là où il est, que le Seigneur te fasse du bien. Merci à vous tous qui êtes connectés. Merci pour votre fidélité, surtout pour la confiance que vous renouvelez à nos différentes plateformes. Je rappelle que cette émission, vous la trouverez sur Étoile Brillante, PK TV, sur Image Prod TV, sur RTP Paris, sur Priscilla Kibisoa, voilà, et j'en passe. Voilà, alors, avant toute chose, nous vous présentons nos excuses pour ce grand retard. C'est vraiment indépendamment de notre bonne volonté. Vous savez, quand on doit parler de bonnes choses, il y a toujours des couacs, il y a toujours... Enfin, mais au moins on est là. Grâce à Dieu, nous sommes là. Vraiment, merci de nous excuser. Nous sommes dans la joie de recevoir autour de ce plateau l'homme de Dieu, le docteur Enoch Moukou-Marie. Nous l'avons reçu... la fois passée, il nous a parlé du prix de l'âme. Il y a eu tellement de réactions. C'est un homme qui parle très bien. Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je vais lui laisser le soin de nous conduire dans la prière afin que le Saint-Esprit nous aide. Shalom, homme de Dieu. Shalom, Maman Priscilla. Merci pour votre disponibilité. Merci aussi pour l'invitation. D'accord. Je vous laisse le soin de nous conduire dans la prière avant de commencer. Merci. S'il vous plaît. Nous allons prier. Très saint Père, Père de gloire, Père éternel, nous voici encore une fois devant ton trône de grâce. Nous venons, Dieu, te rendre grâce pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie renouvelé en nous. Merci pour les bontés renouvelées encore ce matin. Nous voulons te dédier cette émission et te recommander la coordination de tout ce qui va se passer. Très cher Saint-Esprit, glorifie le Christ au travers de cette émission. Sois avec nous du début jusqu'à la fin et fais de nous un don de justesse pour ton peuple. Au nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci homme de Dieu. Alors, Kabali Solon de Konanga, Yebisa Bandeko, Maman Priscilla Ayeli Soussou. Émission Étoile brillante, et bandi. Alors, banda ko liker, ko partager, ko inviter. Voilà, partageons massivement cette émission pour la gloire de Dieu. Alors, ce soir, nous allons aborder une thématique. Waouh, j'ai dit waouh parce que c'est un homme qui parle bien. Vous allez être vraiment édifiés. Nous allons parler de l'identité, de la véritable identité d'un enfant de Dieu. Je laisserai à l'homme de Dieu le soin de faire son exposé et je reviendrai pour les questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 0033 605 70 09 03 ou appeler directement sur le numéro qui figure au bas de l'écran. Vous pouvez aussi nous envoyer vos observations à l'adresse mail kibisoapresilia@gmail.com. Voilà. Alors, shalom, homme de Dieu. Shalom encore, Maman Priscilla. Voilà. Alors, bien-aimés, je vous rappelle l'identité. Enfin, c'est ça, hein, je vais faire la présentation de l'homme de Dieu. Permettez que je puisse lire, hein, parce que
Il a un parcours très intéressant et très riche. Alors, c'est juste un rappel pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'homme de Dieu. Monsieur Enoch Mukumari, il est marié. Il est marié à Madame Nyota Clarissa Chikwege, que nous saluons. Nyota, ça veut dire l'étoile. Voilà. Alors, Monsieur Enoch Mukumari, il est pasteur de l'église Christ, puissance des nations, extension source du salut. Il est responsable de 4 paroisses à Kinshasa, à Lubumbashi, à Likasi et à Kolwezi. Il est théologien de formation, licencié en théologie, spécialiste et diplômé en leadership managérial, Light of the World Academy, Cape Town, South Africa. C'est ça. C'est l'anglais, hein? On essaie de bien prononcer, voilà. Alors, il est diplômé en leadership chrétien dans Urbana University aux États-Unis. Il est coordonnateur de Fire Fogo Ministry du Grand Lac, du Grand Katanga. C'est ça. Il suit très bien. Il est également vice-président de la plateforme Équilibre, de la plateforme ECPD. C'est ça. Équilibre au Katanga. Il est enseignant des écoles bibliques. Il est conférencier. Il a écrit aussi plusieurs ouvrages, à savoir la dévalorisation du précieux, à l'école de la maturité spirituelle, abat la rébellion, ainsi que cette affaire te concerne, le prix d'une âme. Voilà. Alors, homme de Dieu, j'ai omis quelque chose ou vous avez envie de rajouter quelque chose à cette présentation? C'est assez suffisant. Peut-être qu'entre-temps, vous avez une nomination. Je rappelle qu'il est aussi expert dans les minéraux. Oui, en matière 3T. En minerai 3T. En minerai 3T. Voilà, si vous avez des marchés, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Alors, bien-aimés, nous allons parler pour cet après-midi de l'identité d'un enfant de Dieu. Homme de Dieu, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, comment ça va? Nous allons très bien. Comment se passe votre séjour ici en Europe? Notre séjour se passe très bien sous l'ombrage du Dieu très haut. Le Seigneur nous soutient, tout va bien. D'accord. Vous avez fait votre tournée, vous avez été en Belgique, hein, en Italie. Oui, on a fait un tour en Italie pour quelques réunions. Nous étions à Bruxelles. On a visité aussi la ville de Lyon. Et ici, en Italie, je crois, on a visité 3 ou 4 provinces. Nous étions à Scolini, San Benedetto, Rome. Et vraiment, le Seigneur nous assiste. D'accord. Alors, quelles sont vos impressions? Vous avez apprécié? Nous avons apprécié. Nos impressions sont très bonnes. Déjà, je pense que le climat qu'on a trouvé nous arrange beaucoup. C'est notre climat de Lubumbashi. Et ensuite, j'ai beaucoup appris. Je ne fais que noter et sûrement je rentrerai avec beaucoup d'enseignements et des leçons. D'accord. Vous avez eu aussi la grâce de faire un tour dans nos églises ici à Paris. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Tout à fait. Je tenais surtout à dire merci aux pasteurs. Il y a quelques bien-aimés qui ne nous ont d'avance jamais connus, mais certains ont suivi l'émission de la fois passée. Oui, je tenais d'ailleurs à vous remercier pour ça, parce qu'il y a un pasteur qui nous a invités. Dieu nous a permis d'apporter sa parole, mais les pasteurs avaient suivi l'émission de l'autre fois. J'ai manqué de vous le dire. Mais il y a des amis qui nous ont ouvert les portes, et puisque nous sommes fils d'un même père,
nous avions prêché la bonne nouvelle et le peuple de Dieu a été béni. Je crois les dimanches aussi, nous serons dans l'une des paroisses d'un père du Congo, l'église, l'Assemblée pentecôtiste de la Victoire, l'église EPV, du patriarche Alpha Lushima. Donc c'est là que nous allons clôturer. D'accord. Voilà, merci vraiment, merci pour vos impressions. C'est à moi de vous remercier. Merci. Je rappelle que l'homme de Dieu, il nous vient de Lubumbashi. Alors, on en profite pour saluer nos frères et sœurs de Lubumbashi. Jambo, 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 Zenu, Jambo, Abarigani. Nous avons aussi une pensée particulière à tous nos frères de l'Est. Vraiment que le Seigneur vous fasse du bien. Alors, homme de Dieu, vous voulez nous parler cet après-midi de l'identité d'un enfant de Dieu. Oui. Qu'est-ce que l'identité déjà? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot, l'identité? Avant que nous puissions entrer dans les autres questions, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Merci beaucoup. C'est une très belle question. Ça nous aide déjà de ne pas aller vite en besogne parce que nous risquerons de dire certaines choses qui échapperont à plusieurs. Une identité, en droit, on dit c'est la personnalité civile d'un individu. Et si nous allons nous arrêter qu'à cette définition, je pense qu'il nous serait très difficile, voire même impossible de sonder et de comprendre la pensée de Dieu par rapport à ces mots, par rapport à ces concepts identité. Je préfère plutôt aller dans l'une de ces étymologies en grec, parce que le mot identité en grec, c'est homoioma. C'est dans cette étymologie que nous pourrons comprendre clairement, lucidement et d'une manière très détaillée, c'est que c'est une identité. En fait, une identité, c'est ce qui a été, c'est quelque chose qui a été fait à la ressemblance d'un autre. C'est ce qui signifie les concepts ou les termes homoioma. Une identité, c'est aussi une autre originalité de. C'est-à-dire quand je veux présenter Maman Priscilla, présenter l'identité de Maman Priscilla, je fais référence à une source, et Maman Priscilla, je ne la considère pas comme étant une photocopie, parce qu'en réalité, la définition ici, c'est une définition qui cadre avec la narration biblique, avec la pensée de Dieu. Une identité, c'est aussi une image que l'on a d'une personne, une image que l'on a de quelque chose, une image que l'on a d'un être, d'un géniteur. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous voulons définir une identité. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Et quand on parle d'un enfant de Dieu, quelle est l'identité d'un enfant de Dieu? Ou bien, en d'autres termes, vous pouvez nous expliquer l'objectif poursuivi par le message de ce jour? Ok, merci beaucoup. Je pense que par ce message, nous avons 4 objectifs majeurs, 4 ou 5 objectifs majeurs, et ceux qui vont nous suivre seront certainement bénis. Le premier de nos 4 objectifs est très simple. Nous voulons ici, par ce sujet, ramener les croyants à connaître, pour certains, à redécouvrir leur véritable identité. Constater et observer que nous employons les mots véritable, identité, parce qu'il y a des gens qui vivent sous les identités qui ne sont pas les leurs. D'accord. Il y a des gens qui vivent sur cette terre, mais qui portent des casquettes formalistes qui ne sont pas les leurs. Certains sont même victimes de fausses identités. Vivent sous des identités qui ne sont pas les leurs, malheureusement. Je présenterai peut-être dans la suite quelques conséquences. Lorsque vous ne
découvrez pas ce que vous êtes, vous vous éloignez de votre destinée. Parce qu'en réalité, la destinée de chacun d'entre nous sur la terre est liée aux différentes identités que nous portons. C'est de ça que je l'ai dit l'autre fois ici. Si tu connais ce que tu es, tu sauras ce que tu as. Et quand tu découvres ce que tu as, tu sauras ce que tu dois. J'ai parlé d'une citation ici en disant: tu seras ce que Dieu veut que tu sois le jour où tu cesseras d'être ce que tu n'es pas. Aussi longtemps que l'on n'est pas ce que Dieu veut que nous soyons, nous ne pouvons pas tirer profit de la pensée de Dieu, de tous les bienfaits de Dieu, parce qu'en réalité, Dieu, en fait, a saturé nos identités de beaucoup de bienfaits, les identités selon sa préscience. Et lorsqu'on s'éloigne de cela, on est à côté. Et ça, c'est le premier de nos objectifs, c'est-à-dire aider les croyants, les ramener à connaître sa véritable identité. Que Dieu vous bénisse. Et le deuxième objectif, nous voulons en fait faire la table rase de toutes les fausses informations. Les fausses informations que reçoivent les croyants, les chrétiens, parce que ce sont ces fausses informations qui produisent en nous, qui nous imbibent des identités qui ne sont pas nôtres, qui communiquent, en fait, qui nous communiquent des fausses versions de nous, alors qu'en réalité, il y a une vraie version de ce que nous sommes selon la pensée de Dieu. Alors, certains sont obnubilés, envahis par des informations qui sont des informations dangereuses, qui sont un poison, qui les ont en fait détruites et qui les ont éloignées de leur destinée. Et ça, c'est très dangereux. Le troisième objectif, c'est que nous voulons chasser l'ignorance. Amen. L'ignorance est l'un des ennemis majeurs. L'ignorance est plus dangereuse que la sorcellerie. Parce que l'ignorance vous disqualifie. L'ignorance vous éloigne de votre destinée, vous écarte de votre confort. Dites par exemple au lion, à un lion, le lion qui est le roi des animaux, dites-lui par exemple que tu es assez fort et va essayer de vivre dans un océan pendant 5 jours. Revenez après 5 jours, vous constaterez qu'il sera bouffé même par les petits frétins. Parce qu'en réalité, nos identités nous circonscrivent même nos zones de confort et les espaces où nous pouvons vivre, régner et manifester la gloire de Dieu. Donc la pensée ici, c'est de chasser aussi l'ignorance. Je disais, plusieurs personnes vivent sous les identités qui ne sont pas les leurs. Vous savez, dans les petites recherches que j'ai faites, j'ai découvert qu'il existe pour chacun de nous 4 types de moi. Moi comme pronom personnel, moi léger. Il existe 4 types de moi. Et voici comment je les décris. Le premier moi, c'est le moi public. Le moi public, c'est la personne que nous voyons. Tel que je vois Maman Priscilla, je peux décrire les couleurs de vêtements. Elle est habillée en noir et blanc. Ça, c'est un moi public. Et le moi public, moi, je l'appelle un moi cosmétique. C'est un moi qui n'est pas vrai. Et certaines personnes peuvent vous définir ou vous décrire en vertu de ce qu'ils voient par apparence. C'est pour ça que Dieu a dit à Samuel, lorsqu'il est allé dans la maison d'Isaïe, de Jessé, il lui a dit, vous regardez l'apparence, mais moi, je ne regarde pas l'apparence. On ne peut pas définir l'identité d'une personne par son apparence. C'est une fausse appréhension. Et deuxième type de moi, c'est le moi privé. Le moi privé, c'est le moi, en fait, égoïste. C'est le moi très protégé par l'humain. Et très souvent, vous entendez les gens dire, je ne voudrais pas que les gens accèdent à ma vie privée. Ne touchez pas à ma vie privée, tout ça. C'est le moi qui ne peut être connu que par les personnes qui vivent avec nous dans l'intimité. Les statistiques démontrent que d'au moins 10 ans.
D'accord. Qui ne peut être connu que par des gens qui vivent avec nous dans l'intimité durant ces nombres d'années. Et le troisième mois, c'est le mois réel. Le mois réel, c'est le mois qui n'est connu que de Dieu et de nous. Vous voyez, par exemple, quelqu'un peut se rappeler du fait qu'il avait volé une poule en 1926, alors qu'il ne l'a jamais dit. C'est lui qui connaît cette identité-là. Et il y a les quatrièmes mois. Les quatrièmes mois, c'est ça que j'appelle les mois selon Dieu. Amen. Les mois selon Dieu, c'est ça l'identité que les dieux des cieux avaient conçue, prévue, préparé d'avance pour moi depuis les temps éternels. C'est-à-dire, dans sa préscience, il avait prévu qu'Enoch, en venant sur terre, naîtra dans telle famille, portera tel ADN, mais il sera telle personne. Je peux donner un exemple dans la Bible, nous pourrons tirer un exemple. Lorsque vous lisez, par exemple, le Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, je pense le verset 11e, et vous descendez. Là, on parle de l'histoire d'un jeune homme qui est beaucoup connu. Ce jeune homme s'appelait Gédéon. Gédéon, c'est un jeune homme qui était membre de la tribu des Manassés. Ce jeune homme, la Bible dit qu'un jour, l'ange est allé le rencontrer. Il l'a trouvé en train de battre du froment dans les pressoirs. Battre du froment. L'ange l'a rencontré et rien qu'à la salutation, l'ange de l'Éternel lui dit « Vaillant héros ». Observez, si vous lisez la Bible, ce jeune homme a été choqué. Il a été scandalisé, sidéré, estomaqué. Il regarde ce qu'il faisait et l'identité qui lui a été à peine présentée, il y avait un contraste. Tout à fait. Il y avait un contraste. Rien ne ressemblait à la vie qu'il menait. Mais dans les programmes de Dieu, c'était un vaillant héros, alors qu'il n'avait encore livré aucune bataille. Et observez ce que je dis, il est très dangereux de vivre sous des casquettes qui ne sont pas les nôtres. Voilà pourquoi je combats énormément dans nos différentes conférences la notion de la titromanie qui est en train d'envahir aujourd'hui cette génération et qui est en train de secouer même l'église locale. Regardez ce qu'il faisait, ce que je dis, quand quelqu'un vit sous une identité qui n'est pas la sienne, cette fausse identité va l'éloigner de sa destinée. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il battait du froment dans les pressoirs. Les pressoirs n'est pas utilisé pour le froment. C'est un lieu où l'on venait presser la vigne. Tout à fait. Vous voyez? Et regardez l'identité qu'il porte. Ce jeune homme est ici en train de travailler comme un meunier. Aujourd'hui, c'est un travail qui ressemble au meunier. Alors que dans les plans de Dieu, c'était un vaillant héros, c'était un leader, c'est lui qui devait conduire Israël en ce moment-là, c'est lui qui devait être établi comme juge. Vraiment. Vous voyez, donc quand vous portez une identité qui n'est pas la vôtre, vous vous éloignez de la pensée de Dieu, vous vous éloignez de votre destinée. Et c'est comme ça que plusieurs personnes sont en train de mourir sans pour autant rencontrer leur véritable identité. C'est pour ça que je dis Dieu vous bénisse, parce que de tels sujets, ceux qui nous suivront sûrement vont finir par découvrir des casquettes, vont tomber, des fausses casquettes, des voiles seront déchirés et que chacun de nous retrouve sa véritable identité. Dieu l'a réveillé. Dieu l'a réveillé. Et Gédéon, il le dit, il pose 4 questions. Il dit, mais comment m'appelles-tu vaillant héros, alors que les prodiges dont on nous rencontrait, nous ne les voyons pas. Et ensuite, ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit. Vous voyez comment est-ce qu'il définit son identité? Il l'a défini en rapport avec les réalités fâcheuses qui traversaient sa famille, les réalités familiales. Il l'a défini en fonction de sa position, vous voyez, et il n'a pas su que dans la vie, il vaut mieux commencer petit et finir grand, et non commencer grand pour finir petit. Mais Dieu lui dit, tu es un vaillant héros.
vaillant héros. C'est comme ça que Gédéon va abandonner, va se déposséder de cette fausse identité pour porter la véritable. Et voyez, dans la suite, il est aujourd'hui classé, cité parmi les héros, même quand on cite les héros qui ont fait des exploits avec Dieu. Hébreux chapitre 11, vous trouverez que Gédéon aussi a été cité. Donc, il faudrait retenir ici qu'aussi longtemps qu'un humain porterait une fausse identité, il serait loin de sa destinée. Donc, l'ignorance est un ennemi très dangereux. Dieu dit, n'est-ce pas, mon peuple périt faute des connaissances. Donc, il périt faute d'ignorance. Cette manque de connaissances, c'est la présence de l'ignorance. Donc, nous voulons ici que les croyants comprennent. Je suis en train de donner les objectifs. Vous savez, maman, mon pasteur de Lubumbashi, celui qui m'avait reçu, l'apôtre Ivan Chola, il n'est plus. Il se repose à la gloire de Dieu. Il me disait, dans la vie, 3 choses sont difficiles à connaître dans la vie. 3 choses sont difficiles à connaître. La première, il me disait, c'est connaître l'homme ou la femme de sa vie. C'est pas le sujet de notre émission, mais il me disait, plusieurs se marient à des hommes et femmes qui ne sont pas les leurs. Papa. La deuxième des choses, il me disait, connaître les temps de la visitation de Dieu pour sa vie, les temps qu'on appelle les temps favorables. Le Seigneur Jésus, vous allez vous rappeler qu'il a pleuré 2 fois dans le jour de sa chair, la première fois devant la tombe de Lazare et la deuxième fois devant Jérusalem, parce qu'il a dit, si tu connaissais Jérusalem, les temps de ta visitation. Et la troisième des choses, connaître les buts de son existence. Pourquoi je vis? Les jours où vous donnez une réponse brève d'un seul mot ou d'une seule phrase à cette question, sachez-le que vous connaissez ce que vous êtes. On ne peut pas connaître les buts de son existence, Maman Priscilla, si vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Tout à fait. Parce qu'en réalité, les buts de votre existence est lié à votre identité. Voyez-vous? Tout à fait. Les buts de votre existence est lié à votre identité. Vous ne direz pas au requin parce qu'il est le poisson le plus fort et qu'il a des dents fortes d'aller vivre au désert. Si vous connaissez votre identité, cela vous favoriserait. Cela va vous permettre à comprendre aussi les buts de votre existence. Voyez, maman, quand quelqu'un vit sous une fausse identité, d'abord, il passe outre, loin de sa destinée. Deuxièmement, il ne saura pas pourquoi il a été envoyé sur la terre, pourquoi il vit. Il ne connaîtra pas le but de son existence. Et ça, c'est un problème. Je lisais un article en parlant des buts de l'existence et la connaissance de son identité. Je lisais un article sur les abeilles. Vous savez que les abeilles ont 2 estomacs. Un estomac qu'ils utilisent pour produire et l'autre pour stocker ce qu'on appelle le nectar. Une abeille vit au moins 40 jours et fréquente au moins 1000 fleurs. Durant toute sa vie, 1000 fleurs, dans les 40 jours, il doit fréquenter 1000 fleurs pour ne produire qu'une cuillère de miel. Pour lui, en fait, ça c'est toute sa vie. Ça c'est toute sa vie. Et si vous êtes une abeille, vous connaissez ce que vous êtes, vous découvrez le but de votre existence, vous n'essayerez pas de mener une vie qui ressemblerait aux moustiques. Vous n'oserez pas aller chanter aux oreilles des gens. Vous n'oserez pas passer votre temps en train de piquer les autres, sachant que je suis une abeille, je n'ai que 40 jours d'existence. Puisque je suis abeille, mon séjour sur Terre est de 40 jours et je dois former le nectar, produire du miel et l'abeille ne produit qu'une cuillère. Après avoir fréquenté 1000 fleurs. 1000 fleurs, c'est pas facile. Il faut fréquenter 1000 fleurs dans les 40 jours. Vous voyez, donc il ne passerait pas son temps en train de s'ingérer dans les affaires des gens et tout ça. Et toutes ces choses nous arrivent parce que beaucoup d'entre nous, je parle ici des enfants de Dieu, ceux qui fréquentent l'église,
C'est ce qui est choquant. Beaucoup ne connaissent pas leur véritable identité. Vous voyez, et ça, c'est un problème. Et le quatrième objectif, pour vous laisser la parole, c'est que, et ça, c'est un objectif majeur, maman, pour moi. Et ceux qui nous suivent, je voudrais qu'ils me prêtent encore, qu'ils ajoutent une dose d'attention. Le quatrième objectif, c'est que nous voulons à ce que les chrétiens, l'enfant de Dieu, commence à se voir comme Dieu le voit. Les choses dans la vie changent le jour où vous portez les lunettes de Dieu. Le jour où vous portez les regards de Dieu. Le jour où vous commencez à vous voir tel que Dieu vous voit. Je suis choqué d'une histoire. Quand vous lisez, permettez, ça sera le premier texte. Nous sommes dans une émission biblique, bibliste chrétien. Nombre chapitre 13, verset 33. Écoutez ce que dit ce texte. Nombre chapitre 13, verset 33. C'est un texte qui me dérange. En parlant des espions que Moïse avait envoyés. Écoutez, ils disent, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je suis choqué, je comprends ce que ça fait à Moïse, même à Dieu, parce que c'est cette déclaration, en fait, qui les a disqualifiés des Canaan, qui les a exclus de la conquête des Canaan. Moïse envoie 10 espions pour aller explorer les pays des Canaan. Ils vont explorer, ils vont même prendre des branches, les preuves du Canaan. Ils vont rentrer avec les branches, des grappes, des vignes, et tout ça, des raisins et consorts. Et quand ils rentrent, ils les présentent à Moïse. Écoutez leur langage. Le pays est beau, c'est beau à vivre, nous avons aimé et tout ça. Mais nous avons vu les fils d'Anak, les géants. Les géants. Nous étions à nos yeux. Ce qui dérange, c'est que ce ne sont pas les géants qui les leur ont dit que vous êtes comme des sauterelles. Vous voyez déjà? Ceux qui disent, c'est le peuple qui a vu Dieu séparer la mer Rouge. C'est un peuple qui a vu le Seigneur faire sortir l'eau du rocher, qui a ramené la caille, la viande, qui a fait descendre la manne du ciel. Ils l'ont vu séparer le Jourdain. Ils l'ont vu faire des exploits, des choses extraordinaires. La nuit était là le jour, la colonne de feu la nuit. Ils connaissaient la grandeur de ces dieux. Ils l'ont vu changer l'eau amère par un bois à Mara. Ils l'ont vu produire des sources d'eau à Élim. C'est un Dieu extraordinairement puissant. Ils les connaissaient. Mais voici une réalité qui va influencer leur regard et leur communiquer une fausse perception d'eux-mêmes. Ce sont eux qui se décrivent de la sorte, n'est-ce pas? C'est choquant. Et ils font une description très minimaliste de ce qu'ils étaient. Ils disent, nous étions à nos yeux. Ce ne sont pas les géants qui ont dit, vous êtes des sauterelles. Ce ne sont pas les géants. De l'autre côté, au moins, Goliath insulté. Mais là, les géants n'ont rien dit. D'eux-mêmes seulement. Et ça, c'est le problème avec beaucoup d'entre nous. Peut-être je vais vous laisser le temps pour les questions. C'est le problème avec beaucoup d'entre nous. Nous nous diminuons, nous avons une fausse perception de nous-mêmes, une perception très médiocre, minimaliste, en dépit de ce que Dieu, de la manière dont Dieu nous décrit. Et toutes ces choses sont produites par les réalités, les défis qui se présentent au devant de nous. Écoutez, maman, les autres, je veux parler à ceux qui nous suivent, les autres ne vous regarderont que de la manière dont vous vous regardez vous-même. En fait, votre regard personnel communique aux autres la manière dont ils vont vous regarder. Ça, c'est très important. Maintenant, voici la chose la plus essentielle dans ce point. C'est que dans les voir, il y a le pouvoir d'avoir. Ok. Je vais le démontrer dans la Bible. Dans les voir, il y a le pouvoir d'avoir.
avant de les démontrer. Savez-vous, maman, que vos pieds ne s'arrêtent que là où vos yeux voient? Vous savez ça? Vos pieds ne s'arrêtent que là où vos yeux voient. Si j'essayais de me lever et d'aller de l'autre côté, où vers les lieux où se trouvent les techniciens, mon frère, si j'essayais d'y aller, je ne saurais pas passer de l'autre côté. Mes pieds vont s'arrêter là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que mes yeux ne voient qu'ici. Puisque je ne vois pas ce qui est de l'autre côté, mes pieds ne vont pas franchir. En fait, nos pieds ne s'arrêtent que là où nos yeux voient. Nous communiquons aux autres la manière de nous voir. Et cela découle de notre propre perception. Je dis, dans les voir, il y a le pouvoir d'avoir. Dieu appelle Moïse et il lui dit, dans Exode chapitre 3, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il parle ici de la servitude infernale qu'avait connue le peuple d'Israël en Égypte, n'est-ce pas? J'ai vu la souffrance. Il dit, mais je suis descendu. Quand j'ai lu ces textes, des fois ça me fait rire. Il dit, mais je suis descendu. Comment? Il dit, je suis descendu. Et vous savez le verset qui suit, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, va. Mais tu es descendu, pourquoi tu me dis encore de partir? Parce qu'en réalité, quand nous les cherchons en Égypte, Dieu est tué où on ne le voit pas. Mais on le voit par Moïse. Parce qu'en réalité, Moïse est l'extension. Il est l'expansion, il est la représentation, il est l'empreinte de Dieu qui l'envoie. Mais Moïse n'était qu'un serviteur de Dieu. Savez-vous que tous ceux de l'ancienne alliance étaient des serviteurs de Dieu? C'est que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Gloire à Jésus, merci pour la croix. Parce que nous, aujourd'hui, les gens peut-être se cafouillent, se précipitent avec des titres, tout ça. En réalité, nous sommes enfants de Dieu. L'enfant et les serviteurs ne sont pas traités de la même manière dans une maison. C'est vrai. Nous avons des serviteurs, des bonnes et tout ça dans nos maisons et nous les savons clairement que les serviteurs n'est pas traités de la même manière que nos enfants. Vous voyez? Maintenant, Dieu qui l'envoie, Moïse dit, je suis faible comme Gédéon. Vous voyez un peu les réalités. Il dit, je suis faible, je ne sais pas parler. Et comme il connaissait la grandeur des pharaons, il connaissait ce que c'est le règne pharaonique, sa puissance, son armée. Il dit, avec quoi les délivrerai-je? Je suis comme Gédéon. Je suis faible. D'ailleurs, je ne sais pas parler. C'est ça. Et dans la suite, écoutez ce que Dieu lui dit. Exode chapitre 7, verset 1. Dieu lui dit, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Mais pourquoi avant de faire de lui, Dieu lui dit de voir? Parce que dans le voir, il y a le pouvoir d'avoir. Peut-être que ça ne suffit pas. Lorsque vous lisez Josué chapitre 6, verset 1 à 2, écoutez ce que disent les Saintes Écritures. Jéricho était une ville fermée, barricadée, tout ça. Il n'y avait pas d'entrée, pas d'accès. Il y avait une grande muraille. Verset 2, Dieu dit à Josué, vois, je te la donne. Dans les voies, il y a le pouvoir d'avoir. Ce que vous voyez, vous le posséderez. Alléluia. Ce que vous voyez, vous le deviendrez. Alléluia. Et si nous nous voyons enfants de Dieu, sachez-le que tous les bénéfices, toutes les potentialités surnaturelles, extraordinairement infinies, nous les possédons. Voilà pourquoi c'est étonnant de voir, par exemple, un enfant de Dieu fuir un cancrélat, les cafards. Vous voyez? C'est étonnant de manquer le sommeil parce qu'un chat est en train de miauler. Donc, dans les voir, il y a le pouvoir d'avoir. Ce qui est essentiel ici, c'est que chacun de nous doit se voir tel que Dieu le voit. C'est ça notre objectif. Amen. Pour ce sujet. Que Dieu nous bénisse. Waouh, 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 waouh. Bien-aimé, l'ignorance tue. C'est au travers des enseignements comme ça, des émissions comme ça, qu'on arrive à acquérir de la connaissance. Amen. Alors, homme de Dieu, en vous suivant avec attention, vous nous dites clairement qu'un enfant de Dieu doit se voir comme Dieu le voit. Tout à fait. OK?
Et vous nous avez parlé aussi de la véritable identité. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Quels sont les facteurs qui empêchent un enfant de Dieu d'avoir la vraie version de soi-même? OK. Wow. Quels sont les éléments qui peuvent contribuer à fausser la perception de soi-même? Là, vous nous avez parlé de Gédéon. Hein? Oui. Dieu le voyait comme un vaillant héros. Et lui-même, il se disait, oh, je suis le plus petit. Je viens d'une famille aussi pauvre. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la perception d'un enfant de Dieu en négatif? Merci beaucoup. C'est une très belle question. Je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 facteurs majeurs. La liste n'est pas exhaustive, mais j'essaie de les énumérer vu les minutes. Les facteurs, je disais, il y a 4 ou 5 facteurs qui influencent en fait notre perception. Et le premier de tous ces facteurs, c'est l'ignorance. D'accord. C'est l'ignorance. Je disais, l'ignorance est un élément dangereux. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait que l'on nous fasse porter des identités qui ne sont pas les nôtres. Deuxième facteur, ce sont des réalités fâcheuses que l'on rencontre dans la vie. Plusieurs personnes se définissent en raison des réalités qu'ils traversent. Vous voyez Gédéon, il dit « Je suis le plus petit dans ma famille. Je ne mérite pas cette identité-là céleste. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. » Et Moïse a dit « Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. » Vous voyez? Donc, les gens définissent leurs identités au moyen de leurs insuffisances. De leurs insuffisances. Donc, le deuxième des facteurs, sont des réalités fâcheuses, les épreuves, les difficultés. Il y a quelqu'un dans la Bible, c'est une réalité que connaissent aussi des fois beaucoup d'entre nous, quelqu'un dans la Bible qui m'a toujours surpris toutes les fois où j'essaye de lire cette histoire, c'est Jean-Baptiste. Il y avait quelques jours qu'il voyait qu'il était dans les eaux du Jourdain en train de baptiser et il a vu le Seigneur venir. Quand il le voit venir, il a crié devant tous. Il a dit, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Hein? Je ne suis pas digne de délier. C'était une façon de dire qu'on pouvait ôter les chaussures de Moïse, ôter de Josué, mais pas de celui-ci, parce qu'il était différent des autres. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Une présentation magistrale, glorieuse, historique, générationnelle, éternelle. Une parfaite présentation. Mais voyez, quelques jours après, lorsqu'on l'arrête et qu'il se retrouve en prison, c'est lui qui va appeler encore ses disciples. Il leur a dit il y a quelques jours que c'était lui le sauveur, le Messie. Mais voici, dans la prison, il leur dit, allez, s'il vous plaît, lui demander. Est-ce que c'est lui ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre? Ça, c'est un problème. Lorsqu'on se retrouve dans des situations, je voudrais dire à ceux qui nous suivent, manquer le travail, ne pas avoir d'enfants, ou ne pas se marier, ne pas, je ne sais pas moi, avoir des problèmes dans les documents, avoir des problèmes au niveau de la santé, les maladies. Toutes ces choses-là ne doivent pas diluer, en fait, dégringoler ce que nous sommes. Alléluia. Ces choses-là ne doivent pas nous communiquer des fausses versions de nous-mêmes. Nous sommes enfants de Dieu. Oh mon Dieu, c'est la meilleure des identités. C'est extraordinaire de devenir enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Et je suis choqué de voir comment Jean-Baptiste, et vous savez, le Seigneur n'a pas voulu débattre, il n'a pas répondu en parole, il a répondu par les œuvres, les actes. Il leur a dit, venez. Il a commencé à prier, il fait marcher les boiteux, il ressuscite les morts, il guérit les malades, et il leur a dit, allez lui dire ce que vous venez de voir.
Alléluia. Vous voyez, donc la prison lui communique une mauvaise perception de lui-même. En réalité, il ne doute pas du Seigneur, mais il vient de douter de lui-même. Toutes les fois où vous doutez de Dieu, ce n'est pas de lui que vous doutez. Il y a un problème à votre niveau. Le problème, c'est à votre niveau. C'est que vous doutez de ce que vous êtes en lui. Et tout ça, c'est un sérieux problème. C'est ce qu'a connu Israël au désert. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu comment est-ce que Dieu les a libérés de la servitude infernale des pharaons. Comment ils ont traversé la mer Rouge. Et puis ils se lèvent un matin, puisqu'ils avaient faim. Ils ont dit, nous avons besoin de l'oignon. L'ail. Imaginez réduire Dieu au niveau de l'ail. Ils ont dit parce que nous mangeons de l'ail et des concombres. Ils préfèrent même les concombres sous des corvées et la servitude, mais n'est pas s'identifier à ce que Dieu les voyait. Vous voyez, ça c'est choquant. Donc, un autre facteur, je disais, ce sont des réalités fâcheuses. Les épreuves. Les épreuves et les difficultés que l'on peut rencontrer. Un autre facteur, avant de finir avec les derniers, c'est le meilleur, c'est l'environnement dans lequel soit nous grandissons, soit nous vivons. Vous savez qu'il y a des gens, quelqu'un me disait, d'ailleurs il est pasteur aujourd'hui, il m'a dit, pasteur, est-ce que vous savez que tina nene na zokola, ngana bandwe baka kina za mutu dikosi. Ça paraît quelque chose de louche, de médiocre, n'est-ce pas? Je lui ai posé la question pourquoi. Il m'a dit, depuis mon enfance, l'un de mes grands frères, un jour, depuis le jour où il m'avait insulté, yo, tala mutu na ye kuna dikosi. Alors que depuis l'enfance, il n'a jamais eu une tête, la moto dikosi. Vous voyez, vous savez, pourquoi lorsqu'on insulte quelqu'un, on lui dit regarde, on commence par lui dire regarde. Quand quelqu'un veut vous insulter, il dit regarde sa tête. Vous savez pourquoi? Mais votre tête, vous l'aviez toujours tous les jours. Mais pourquoi celui qui insulte vous dit regarde, il veut vous communiquer une autre version. Quelqu'un qui insulte en Lingala, c'est encore plus clair. Makolo loko la cigarette, loko la tige à Kamundela. Mais pourquoi mais est-ce que cette personne n'a jamais vu ses pieds? Vraiment. Il lui communique une fausse version. Une version qui sera un poison. Et ce pasteur m'a dit, j'ai grandi avec. C'est ce qui a fait que toute ma jeunesse, sauf à l'école, j'ai porté toujours des chapeaux. Donc c'est comme pour dire que... Donc il a été... je vous laisse finir. Oui, il a été influencé. On lui a inculqué, imbibé quelque chose. Vous voyez, il y a des parents qui insultent leurs enfants, qui leur disent que c'est fini. Yokutozandumba. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils produisent derrière ces mots, derrière ces paroles. Et certains ont été victimes, pas par leurs parents, mais dans les mariages. Tout à fait. Il y a des conjoints ou des conjointes partenaires, l'un de deux, qui communiquent à l'autre, en fait, ce qu'il n'est pas. La mauvaise image d'elle-même. Une très mauvaise image. Et c'est pas facile à faire la table rase. C'est pas facile de laver cette image-là de la personne. Ce que vous dites là est vrai parce que j'ai accompagné une dame. Oui. Il m'arrive d'accompagner les familles et tout, et il y a une dame, une maman, qui m'avait expliqué ce problème. Oui. Elle m'avait dit que son mari ne l'encourage jamais. Oui. Son mari est toujours là en train de l'insulter et de la faire passer pour quelqu'un de rien du tout. Là là. Que aza capable ya kosalela comme côté, aza capable à réussir te, aza capable ya okene liboso te. Ce qui fait que cette dame, elle a passé des années permis de conduire à Zouagati.
Pourquoi? Parce que son mari lui a montré que qu'elle était incapable à réussir les côté. Oui. À Koki Kosa les locomogote. Donc, même permis à Koki Kozoate. Donc, à zo réduire na mutumoko inférieur. Vous voyez? Que à Koki Karako dépendre na ce qui était, elle peut pas réussir. Ouais. Oui. Et cette dame, elle a souffert de ça. Et je peux vous assurer que je l'ai accompagnée dans la prière, et elle a obtenu son permis. Oh, gloire au Seigneur. Après avoir dépensé plus de 50 000 euros. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une histoire vraie. Oh là là. Oh là là. Donc, parce que chaque fois qu'elle passait l'examen de permis de conduire, elle avait peur. Elle commençait à avoir peur. Elle doutait d'elle. Elle se disait, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Et qui a fait ça? Son propre mari. Oui. Ces paroles ont pris place. Et vous voyez ce que ça produit, n'est-ce pas? Donc, l'environnement dans lequel soit l'on grandit, soit l'on vit au présent, peut influencer notre perception par rapport à nous-mêmes. Notre perception par rapport à nous-mêmes. Et le dernier des facteurs, pour vous laisser la parole, c'est l'un des facteurs qui suscite un peu des débats, mais qui est très sérieux. C'est en fait l'influence qui vient du monde des ténèbres. Ah. Oui, l'influence qui vient du monde des ténèbres. Vous savez-vous que l'ennemi travaille jour et nuit, maman, pour nous dépouiller de la pensée véritable de ce que nous sommes. Quand il dit, par exemple, au Seigneur, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Est-ce que le Christ ne savait pas qu'il était fils de Dieu? Il veut produire en lui le doute. Si tu es fils de Dieu, tu ne mérites pas, tu démérites. Vous voyez? Et les réalités spirituelles, les lois spirituelles. Moi d'ailleurs, j'ai un enseignement où je parle de lois spirituelles des maisons. Quand on dit maison, en grec, le mot maison, c'est oikos. Oikos, c'est pas seulement un lieu fermé des quatre coins du mur. Maison veut dire une famille. Toutes les fois où vous lisez le mot maison dans la Bible, pensez à la famille. C'est une famille, c'est une lignée. Vous voyez? Une lignée. Il y a des maisons spirituelles dans lesquelles certains ont vécu, certains ont grandi, qui leur ont communiqué une mauvaise influence, une mauvaise perception, et qui leur ont pas seulement perception, non parce qu'ils les ont voulu, mais on les a en fait teintés, teintés des mauvaises identités. Ce qui fait que, savez-vous qu'il y a dernièrement, d'ailleurs le dimanche passé, après les cultes, le pasteur a dit ici, à Paris, le pasteur a dit, vous allez recevoir, je suis convaincu que vous allez prier pour certaines personnes. On m'amène une femme qui vient, je prie pour elle, elle tombe, les esprits se manifestent, vous êtes, et tout ça, c'était les esprits des eaux. Et l'esprit, avant de quitter, ça s'est passé le dimanche dernier. Le pasteur va me suivre, c'est un témoignage vrai, j'étais avec mon épouse, Maman Nyota. L'esprit qui partait des eaux, qui dit, je lui ai communiqué en fait une apparence de la prostitution. Donc partout où partout où elle passe, vous voyez ça, c'est une identité qu'on lui a communiquée. Une identité. Par exemple, quelqu'un comme Rahab. Rahab est reconnu dans la Bible comme étant une prostituée. Mais c'était la question, c'était le mode de vie de la maison spirituelle dans laquelle elle habitait, Jéricho. Mais lorsque Dieu est venu par l'entremise de son peuple Josué et tout, Rahab a été délivrée, elle est sortie de cette maison et devenue la femme d'un général, le général Salomon. Donc il y a des fausses identités comme telles qui sont communiquées à certaines personnes, mais par l'ennemi. C'est comme ça qu'il y a de ceux qui se considèrent maladifs. Exactement. Il sait que Naïda maladie Naï Oyo, mais Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas prévu. Ce que j'aime, c'est que, observez, j'aime le Seigneur Jésus. Une femme est présentée même par les narrateurs, même par les écrivains bibliques comme étant une femme courbée.
Mais quand Jésus la regarde, Alléluia. il dit, elle est fille d'Abraham. Oh. Une femme est présentée comme étant une femme au sang coulant. Oh, Mais quand Jésus. Jésus la regarde, Jésus l'appelle ma fille. Oh, Jésus. Voyez-vous un peu. Une femme est présentée comme étant une prostituée et pécheresse. Mais quand Jésus la regarde, Jésus la considère comme étant celle qui l'embaumerait. Alléluia. Donc Dieu a un autre regard de nous. Vraiment. Et l'ennemi voudrait nous communiquer une fausse identité. Oh. Je prie que toutes les fausses identités des personnes Seigneur qui nous suivent Jésus. soient brisées. Amen. Que ces voiles soient déchirés. Alléluia. Que Dieu vous libère des Hosanna. casquettes ténébreuses qui ne sont pas le vôtre. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les influences des maisons ténébreuses vous quittent Au et nom vous de libèrent. Jésus. Si c'était une maladie qui t'avait communiqué une mauvaise identité, je t'affranchis. Au nom de Je Jésus. te libère et sois guéri de là où tu me suis au nom de Alléluia. Jésus. Si c'était une chaîne qui pesait, qui t'identifiait à un prisonnier, je te libère au nom de Jésus, que ce joug soit brisé. Au nom de Si c'était la Jésus. stérilité qui t'identifiait au stérile, je prie que tes entrailles s'ouvrent Alléluia. et que Dieu les capacite à posséder, à concevoir et à porter Au nom l'enfant. de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Certains, on leur a fait porter l'identité des pauvres alors qu'ils sont fils des promesses. Alléluia. Je prie que même cet esprit de pauvreté soit brisé. Au nom de Les autres, on leur a fait porter les identités des pécheurs ou péchereuses. Tu n'es pas une prostituée, Oh, écoute-moi. Jésus. Tu es une fille d'Abraham. D'Abraham. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Toi qui me suis, sois libéré de cette oppression Au nom de et de Jésus. cette influence de l'ennemi au nom de Jésus. nom Je de t'affranchis et Jésus. je te libère. Nous avons parlé de Gédéon. Mais qu'est-ce qui a changé je suis partie l'identité de déjà dans la Gédéon? prière. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a roublachete? Qu'est-ce qui a changé l'identité de Gédéon? La Bible dit clairement, Dieu lui dit, les problèmes, ce n'est pas toutes ces plaintes. Les problèmes se trouvent dans la maison de ton père. Il y a là les autels des Baals, va les renverser. Il faudra que tu les renverses pour devenir ce que j'ai déjà prévu pour toi. Vous voyez, donc une identité qui a été influencée, obnubilée et qui portait des nuages sombres et lugubres alors qu'elle n'était pas comme telle. Dieu l'a libérée, l'a affranchie. Alléluia. Je prie que le Seigneur te libère aussi au nom de Jésus. Amen. Maintenant, homme de Dieu, oh, comprenez-moi, je suis parti déjà dans la prière. Bon, homme de Dieu. Oui. Maintenant, comment pallier à toutes ces fausses identités? Ok. Comment, voilà, retrouver... je crois que vous êtes déjà parti dans la prière. Merci. Mais aider quand même les enfants de Dieu à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent retrouver leur propre identité. Merci beaucoup. Comment pallier à tout cela? Il y a 3 choses majeures à faire. Vous savez, un homme était docteur de la loi. Il s'appelait Nicodème. Il avait une identité selon tout ce qui est liturgie, tout ce qui est dogme et responsabilité religieuse juive, selon les Sanhédrins. Il était docteur de la loi. Mais de nuit, il est allé rencontrer Jésus. Il s'est dit, malgré cette identité, à la manière dont je le vois faire les choses, j'ai l'impression que ce que je suis, je ne laisse. En réalité, je ne les devais pas. C'est pas ce que je dois être. Il est allé les voir. Et vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit, si tu veux voir les royaumes. Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Il dit, si tu veux voir dans le verset 3 les royaumes, c'est-à-dire les mamlaka de Dieu, la domination et tout, ou si tu veux entrer dans mon royaume, ça c'est le verset 5, tu dois naître de nouveau. La première marche de l'échelle, c'est de naître de nouveau. Naître de nouveau. Seule la nouvelle naissance vous communique l'identité d'enfant de Dieu. La nouvelle naissance vous communique l'identité d'enfant de Dieu. Deuxièmement, maman, vous savez que beaucoup d'entre nous avons connu la nouvelle naissance, mais peu ont véritablement connu la maturation et la maturité pour tirer profit de l'identité que nous portons. Parce qu'en réalité, selon les desseins de Dieu,
Dieu ne voudrait pas nous voir stagner. Il y a en fait une sorte de graduation spirituelle que doit connaître chacun d'entre nous. Un enfant est aussi un fils. Mais voici la différence. L'enfant, c'est un fils ignorant. Les fils, c'est un enfant conscient. Conscient, ok. En fait, les fils, c'est l'enfant qui a grandi. Galates chapitre 4, verset 1er. Écoutez, là où se trouve le problème maintenant de ceux qui sont déjà, ceux qui ont connu la nouvelle naissance. Paul dit aux Galates, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère point d'un esclave. Il est sous-tuteur des autres. Il y a beaucoup d'héritiers rachetés, croyants, chrétiens, qui ne grandissent pas, qui sont encore enfants. Et puisqu'on est enfant, on ne se diffère point d'un esclave. Mais comment grandir? C'est ça. Comment grandir? Vous voyez? Il faut quitter aussi l'étape de ces petits enfants pour atteindre les statuts des fils. Ça, c'est très important. Très important. Okay. Dans Galates chapitre, je crois, 7, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es héritier par la grâce. Vous voyez, l'héritier, c'est celui qui possède en fait tous les biens de son père par testament. Vous voyez, mais il faut devenir fils, donc quitter l'étape de l'enfant et grandir. Malheureusement, les gens ne grandissent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Oh, oui. Nous nous sommes tellement emportés, surtout cette génération, dans les prophéties et les autres. Ce sont des choses, je n'en suis pas contre. Nous les manifestons aussi ces genres de dons. Mais ces choses-là ne font pas grandir. Ce sont des ingrédients qui contribuent à notre maturité, notre croissance, mais la croissance sans la parole n'existe pas. Ça sera comme la croissance du papayer. Ok. Un arbre de hauteur, mais en réalité, à l'intérieur, il y a un vide. C'est un tuyau. Vous voyez? Donc, il faut naître de nouveau et suivre la voie, connaître cette gradation jusqu'à atteindre les statuts des fils. Et deuxièmement, il faut habiter la présence de Dieu. Merci. Il faut habiter la présence de Dieu. Troisièmement, s'attacher à la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de conseiller les frères et sœurs, ceux qui nous suivront, surtout vous d'ici. J'ai appris, dans la plupart des cas, je l'ai vu même dans certains membres de ma famille ici, qui ne fréquentent plus l'église. Parce qu'ils disent, je prie à la maison, ma décourageangaï, ma betsanga bakou, protocole, pasteur et tout ça. Le Seigneur avait prévu tout ça. Et aussi, si vous voulez prier dans une église qui est parfaite, sans que vous ne regrettiez de certaines choses, je pense que vous ne la trouverez pas. Les 7 églises décrites dans l'Apocalypse, d'Éphèse à Laodicée, sont des églises qui connaissaient la louange de Dieu, mais dans la suite des reproches. Il dit ici à Éphèse, c'est que je connais ta persévérance et tout ça, mais c'est que je contre toi, tu as perdu les premiers amours. De l'autre côté, vous voyez, donc dans toutes les églises, ça ce n'est pas la raison, je donne conseil à quelqu'un, ne restez pas à la maison, fréquentez une église, passez des cultes à la présence de Dieu, adorez, louez, écoutez la parole de Dieu, suivez les enseignements, priez, faites les offrandes, rendez des cultes à Dieu. Ça vous permettra de connaître la croissance et surtout, la croissance spirituelle et surtout de vivre selon votre véritable identité. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Il y a beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, nous devons nous arrêter là. Alors, homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez parlé de certains facteurs. Est-ce que le complexe d'infériorité, la titromanie, est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à ça? Ce sont des éléments aussi qui contribuent à la fausse version de soi-même.
Tout à fait, tout à fait. Pas seulement les complexes d'infériorité, même de supériorité. Il y a 4 complexes en fait. D'infériorité, de supériorité, d'égalité et de mesure. Wow. Complexe de mesure. Ou quelqu'un voudrait que tous se mesurent par lui. Il y en a. Oui, complexe d'égalité. Il voudrait s'égaler à tout ce qui s'élève au-dessus de lui. C'est vrai. Vous voyez, et de supériorité, d'infériorité. Ces choses contribuent aussi à se faire porter une mauvaise identité. Et vous savez que généralement, ces complexes-là produit en nous une sorte d'orgueil déguisé. Vous savez, l'orgueil, c'est qui? Je peux définir ce mot pour finir. L'orgueil, en fait, voici comment je l'ai défini. C'est une maladie ophtalmologique spirituelle qui consiste à se voir plus que ce qu'on est et avoir les autres moins que ce qu'ils sont. C'est-à-dire avoir la surestimation de soi et la sous-estimation des autres. C'est ça l'une des maladies qui a dérangé l'Église aujourd'hui. C'est ce qui a fait que plusieurs sont devenus des archipapes, vice-dieux. Archipapes, oui. Vous voyez, toutes ces casquettes-là ne peuvent se comparer à l'identité de l'enfant de Dieu. D'ailleurs, en Christ aujourd'hui, Dieu nous a donné une autre identité qui vient soutenir celle de l'enfant de Dieu, c'est celle de l'épouse. Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Vous savez qu'en parlant de l'intimité avec Dieu, je vais finir par ce mot, il y a une dimension d'intimité qui n'est pas connue par les fils, qui ne peut être connue que par l'épouse. Amen. Il y a une dimension dont l'enfant n'atteint pas. Par exemple, il est écrit, il a un nom écrit sur sa cuisse que personne ne peut lire. Quel enfant va aller lire le nom qui est écrit sur la cuisse de son père si ce n'est que l'épouse? Vraiment. Mais dans cette dimension, Dieu nous a introduits. C'est pour dire que Dieu n'a plus de secrets. Amen. Voilà, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin. Tu es un enfant de Dieu et c'est ça ta vraie identité. Et c'est suffisant. Tu es l'épouse de Christ. C'est ça ta vraie identité et c'est ça qui est suffisant. Demeure dans la présence de Dieu, attache-toi à la parole de Dieu si tu veux grandir, connaître la maturité. Voilà, bien-aimés, vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut retenir encore une fois pour ce soir? Je sais que vous vous préparez déjà pour retourner à Lubumbashi. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux enfants de Dieu habitant en Europe, partout en Amérique, en Océanie, en Asie? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir pour ce soir? Je voudrais insister sur les sujets et les quelques mots prononcés ici. D'abord, il faut savoir que Dieu vous aime. Amen. L'amour de Dieu s'est exprimé à la croix de Golgotha, où il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Et vous savez, la croix est en fait la porte qui nous a communiqué un nouveau statut. La croix. Parce que Jésus est le Fils unique de Dieu avant la croix. Après la croix, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Parce que à sa résurrection, il a dit, allez dire à mes frères. Tout à Quand fait. vous lisez Hébreu, il dit, c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est mort à la croix pour nous permettre aujourd'hui d'avoir une nouvelle identité. Je l'ai dit encore ici, ce qui amènera les gens en enfer, ce n'est pas les péchés, mais c'est le fait de refuser les dons que Dieu nous a offerts. Parce que c'est ces dons qui viennent enlever les péchés, nous accorder les pardons de Dieu et les saluts éternels. Recevez Jésus-Christ. Vous qui habitez des maisons ici en Europe et qui ne veulent pas fréquenter les églises, c'est vrai, vous avez été choqués de différentes manières, mais s'il vous plaît, chacun de nous un jour rencontrera le Seigneur et aura le devoir de rendre compte de sa mission sur la terre. Dieu nous demandera. En ce moment-là, il n'y aura pas de pasteurs à tes côtés, à nos côtés. Chacun rendra compte de sa mission sur la terre. Prenez à cœur ces paroles. Jésus vous aime.
et il vous pardonne. Ses bras, il est mort à la croix, crucifié, les bras ouverts, pour dire il y a encore de la place. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Soyez bénis, la maison de Dieu est ouverte pour vous recevoir. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci homme de Dieu, on a été vraiment bénis. Voilà, bien-aimés, si vous souhaitez contacter l'homme de Dieu, n'hésitez pas à l'appeler. On peut connaître vos contacts ou bien... pas de problème, je peux donner. D'accord. Oui, je donne mon numéro du pays, c'est celui oui, puisque vous rentrez déjà. Tout à fait, tout à fait. C'est avec ça qu'on peut m'atteindre. C'est les plus 243 081, je l'ai dit dans notre français déjà, 81 947 58 58 081 947 58 58. Merci. Voilà, bien-aimés, n'hésitez pas à appeler l'homme de Dieu si vous avez une question, vous avez besoin d'un suivi, d'un accompagnement. Et souhaiterez-vous implanter une église ici à Paris ou pas? Quelles sont vos intentions? Vous avez l'intention d'implanter une église ici pour vos alagas, après, C'est une très belle question. Nous avons de très grandes responsabilités au pays. D'accord. Et on n'implante pas l'église parce qu'on a aimé une ville, non. Dieu ne nous a pas permis d'implanter l'église ici. Nous sommes missionnaires. Nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu et nous parcourons beaucoup d'autres nations. Du monde, donc nous n'implantons pas d'église dans ces endroits-là. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, n'hésitez pas à inviter l'homme de Dieu dans vos églises. Hein? Il n'a pas l'intention de rester ici, il n'a pas l'intention d'implanter une église ici pour Azwabandimi. Azane n'a intention à nater. Quoique les fidèles appartiennent à Christ. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que l'homme de Dieu, le char de la puissance, l'homme de feu, celui qui dit si ton Dieu est mort et c'est le mien, est déjà ici. Notre daddy, l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean Oscar. Il est déjà en Europe, il est déjà aux États-Unis, en train d'effectuer sa tournée évangélique. N'oublions pas de le porter, de le soutenir dans nos prières de chaque jour, parce que c'est vraiment une grande mission qu'il porte. Nous en profitons pour saluer aussi l'apôtre J.P. Kyungu. Shalom papa, de là où vous nous suivez. Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez en ce moment. Alors, je rappelle que l'église La Puissance du nom de Jésus-Christ se trouve aux 2 boulevards de la Muette, à Garges-les-Gonesse. Nous sommes là chaque dimanche de 13h à 16h. Si vous souhaitez nous rejoindre, il y a de la place pour tout le monde. Ne restez pas chez vous à la maison, cherchez à demeurer dans la présence du Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Un mot de la fin. Shalom à Maman Nyota et à nos bien-aimés de l'église partout à Lubumbashi, voilà, Kolwezi, à Likasi, à Kinshasa. Un dernier mot et après on va clôturer peut-être par la prière, homme de Dieu. Je tenais à vous dire merci et aussi bénir tous les techniciens qui ont travaillé dans l'ombre. Que Dieu se souvienne d'eux. Je profite aussi de saluer mon épouse. Vous venez de le faire, oui. Madame Nyota, Chikwèche Clarisse. Je salue les beaufs, c'est lui qui me conduit. Oui. Les beaufs Pierre Vugbo-Moboti. Je salue la grande famille Mokomari et surtout ceux de la grande communauté Christ Puissance des Nations, CPN et CPN Source du Salut. Merci. Merci beaucoup. Fire Basket, Jordi, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe, contactez-nous. Maman Priscilla est là pour vous recevoir. Nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Ciao, ciao.